Tu veux te créer une audience sur les réseaux, te forger un personal branding fort et surtout commencer à monétiser tout ça en moins de 90 jours? Eh bien, c'est exactement ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Si tu me connais pas, moi c'est Naël, alias Carter sur les réseaux sociaux, et je suis créateur de contenu depuis maintenant plus de 5 ans. Je cumule aujourd'hui plus d'1,8 million d'abonnés, toutes plateformes confondues, donc sur TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, etc. Et j'ai accompagné des dizaines de personnes à transformer leur réseau en un véritable business. Et crois-moi, ce n'est pas de la chance, c'est simplement de la méthode. Imagine pouvoir transformer tout le temps que tu passes au quotidien sur TikTok, Instagram ou encore YouTube en une vraie opportunité. Un levier pour développer ton projet, attirer des clients ou même générer des revenus passifs. Et bien pour que tu puisses y arriver, je vais te partager un plan clair, étape par étape, actionnable et qui regroupe toutes les stratégies que j'ai appliquées donc pour moi, ainsi que celles que j'utilise aujourd'hui avec toutes les personnes que j'accompagne à exploser sur les réseaux sociaux et à monétiser leur audience. Et tout ça bien sûr, même en partant de zéro. Donc je vais d'abord te montrer comment choisir ta niche, c'est-à-dire celle qui motive et attire ton audience idéale. Ensuite, comment optimiser ton profil pour capter l'attention en quelques secondes. Comprendre les algorithmes pour maximiser la portée de tes contenus. Et surtout, comment transformer cette audience en une véritable source de revenus. C'est une méthode structurée, éprouvée, qui a marché non seulement pour moi, mais aussi pour des dizaines d'autres créateurs. Mais juste avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et si tu veux aller encore plus loin, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description pour rejoindre la Creator Academy, ma communauté privée dans laquelle je t'accompagne à scaler ta personal brand de 0 à 10 000 abonnés et à monétiser ton audience, mais t'inquiète pas, j'y reviendrai plus tard au sein de cette vidéo. Pour commencer, déjà avant toute chose, il faut que tu adoptes le mindset du créateur. Ça, c'est vraiment la base. Puisque tout commence par avoir un bon état d'esprit. Ça, c'est vrai dans la création de contenu, mais c'est même vrai de manière générale dans la vie d'ailleurs. Et si tu crois que poster seulement quelques vidéos va suffire, tu te trompes complètement. Parce que le personal branding, c'est pas du tout juste publier du contenu au hasard en espérant que ça prenne. C'est un vrai processus sur le long terme et chaque action que tu fais doit avoir un but précis. Et donc pour ça, évidemment, il faut que tu vois tes réseaux sociaux comme un business, pas comme un hobby, même si ça peut être les deux, puisque tu peux partager du contenu sur ta passion. Et personnellement, moi, la plus grande différence que j'ai remarqué entre les créateurs qui stagnent et les créateurs qui explosent, c'est la vision. Parce que si tu postes ton contenu sans objectif clair, au-delà de ne pas avoir de résultats, tu risques malheureusement de vite te décourager. Donc un point vraiment clé lorsque tu commences, c'est de te fixer un objectif très clair. Pourquoi tu veux te lancer? Est-ce que c'est pour vendre des formations, pour trouver des clients? Est-ce que c'est pour promouvoir un business physique si tu en as, comme par exemple un salon de coiffure ou encore un restaurant? Et surtout, il faut que tu comprennes une chose. Les résultats viennent avec la régularité et la persévérance. C'est un marathon, pas un sprint. Et donc il faut que tu gardes en tête que chaque post, chaque story te rapproche un petit peu plus de ton objectif final. Maintenant que j'ai abordé la partie mindset, c'est parti, on va enfin pouvoir passer à la première phase, à savoir le branding et le positionnement. Puisque le plus gros piège dans lequel il ne faut surtout pas tomber, et je ne veux pas que tu tombes dedans, c'est hyper important, c'est de vouloir parler à tout le monde. Or, aujourd'hui, vouloir parler à tout le monde, en fait, c'est parler à personne. Puisque si ton message est trop large, il va se perdre dans la masse. Et donc, pour vraiment capter l'attention, il faut que tu te positionnes comme un expert dans un domaine précis. C'est ce qu'on appelle une niche. Et donc par exemple, plutôt que de dire je fais du fitness, tu pourrais dire je fais du fitness pour les étudiants sans matériel. Ou alors d'autres exemples qui me viennent en tête comme ça, je fais de la nutrition pour les entrepreneurs qui sont débordés, qui n'ont pas le temps. Ou encore tu peux faire du développement personnel pour les jeunes freelances. Tu vois, là directement t'attires les bonnes personnes, celles qui se reconnaissent dans ton message, mais surtout qui sont prêtes à te suivre parce qu'elles sentent que tu comprends réellement leurs besoins. Ensuite, une fois que tu as vu ton positionnement, il faut que tu optimises ton profil. Ton profil, c'est ta vitrine. C'est comme la vitrine d'un magasin. Si quelqu'un tombe dessus, il faut qu'il comprenne en 3 secondes qui tu es, qu'est-ce que tu fais et pourquoi ça pourrait l'intéresser. Et ça passe par 3 éléments. Tout d'abord, donc, la photo de profil. Donc, faut qu'elle soit propre, faut qu'elle soit professionnelle et surtout, faut qu'elle soit reconnaissable. Pour ça, évite les photos floues et les photos trop chargées. Moi, je te conseille d'utiliser un fond uni de couleurs. Donc là, tu choisis ta couleur préférée. Ça peut être le bleu, le jaune, le violet, le vert, bref, n'importe quoi. Ensuite, il faut que tu aies une bio très claire. Donc, pas de blabla. Il faut qu'elle soit composée de 3 phrases et que la première phrase explique justement qui tu es, ce que tu fais. Par exemple, moi, je pourrais mettre j'aide les personnes motivées à développer leur réseau et à monétiser leur audience. Et ensuite, il faut avoir un appel à l'action. Ça sera la 3e phrase de ta bio. Donc il faut que tu donnes une direction à ton audience, qu'ils sachent où aller en fait, que tu les prennes par la main et que tu les guides directement. Donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être rejoins ma communauté privée 100% gratuite comme moi, la Creator Academy dont je te parlerai après. Ça peut être télécharge mon guide offert, découvre mes services, prends un appel gratuit, tu vois, n'importe quoi. En tout cas, il faut qu'ils sachent quoi faire après avoir découvert ton profil. Ensuite, aussi élément important et sous-côté, je trouve, c'est la charte graphique, donc les bases visuelles, la cohérence visuelle de ton profil. Et c'est dommage parce que moi je trouve que c'est un point qui est ultra sous-côté par la plupart des créateurs. Et pourtant, c'est ce qui te rend reconnaissable en
un clin d'œil. Donc c'est vraiment dommage de le négliger, surtout que ça prend très peu de temps en soi à construire. Donc t'as juste à choisir 2-3 couleurs qui vont bien ensemble évidemment. Moi tu vois par exemple ça va être le bleu, donc le bleu foncé, bleu clair, toutes les nuances de bleu. Ensuite ça va être aussi par exemple utiliser une certaine typographie spécifique que personne n'utilise encore, une certaine couleur de tes sous-titres. Et enfin aussi tu vas pouvoir optimiser la vibe générale de ton profil. Ça c'est un petit peu vague, mais globalement pour t'expliquer, ça va être est-ce que tu as plutôt un profil qui va être minimaliste, qui va être coloré, qui va être dynamique, tu vois. En tout cas il faut vraiment que la vibe de ton profil elle reflète ta personnalité et celle de ton audience potentiellement. Voilà, donc maintenant que tu as un positionnement et un branding qui sont clairs, la deuxième phase, ça va être la croissance et la stratégie de contenu. Et donc pour ça, la première chose à comprendre, évidemment, c'est comment fonctionnent les algorithmes. Alors, je peux pas te faire de généralité puisque chaque plateforme a ses propres règles. Mais globalement, le principe de base, il reste toujours le même. Retenir l'attention le plus longtemps possible. Puisque les algorithmes vont tous, quels qu'ils soient, valoriser des contenus qui ont un très bon watch time. Une autre métrique aussi que tu peux regarder, ça va être donc le taux d'engagement, à savoir les likes, les commentaires, les partages. Les partages, très importants. Et dernière chose, mais ça va plutôt être très spécifique à YouTube, l'algorithme va aussi regarder le taux de clic en fonction de ta miniature et ou de ton titre. Et sur TikTok, par exemple, c'est les 3 premières secondes qui sont vraiment cruciales. C'est ce qu'on appelle le hook. Ensuite, il faut que tu arrives à comprendre la psychologie de ton audience. Et ça, c'est relativement simple à comprendre. Il faut que tu te poses la question, pourquoi les gens consomment du contenu? Bon, t'inquiète pas, je te donne la réponse. Mais les gens aujourd'hui consomment du contenu soit pour résoudre un problème, soit pour apprendre quelque chose, soit juste pour se divertir. Une petite astuce que je te donne comme ça, c'est de te poser la question avant chaque vidéo, quel problème je résous pour mon audience? Est-ce que je leur montre par exemple comment gagner du temps, comment économiser de l'argent, comment progresser dans un domaine, ou alors comment simplement se sentir inspiré, se sentir motivé? En tout cas, moi personnellement, le secret que j'ai trouvé et qui marche vraiment bien pour moi, c'est d'allier le contenu éducatif, donc avec des tutos, des conseils, le contenu inspirationnel, ça va plutôt être sur mon histoire, sur ma réussite, et le contenu engageant au travers de sondages et de challenges. Ça peut même être des jeux concours. Mais ça, pour le coup, c'est très spécifique à Instagram, je trouve. Ensuite, il faut que tu masterises littéralement les formats de publication. Et aujourd'hui, je pense que tu l'as remarqué, mais c'est quand même les formats courts qui dominent. Donc TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts. Par contre, c'est pas pour autant qu'il faut négliger tous les autres types de contenus. Et donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est déjà dans un premier temps donc de produire des vidéos courtes, c'est-à-dire de 15 à 60 secondes, des carousels aussi sur Instagram, des posts LinkedIn. LinkedIn, réseau très sous-coté aujourd'hui, il y a un potentiel de croissance qui est énorme. Et évidemment des stories pour maintenir l'engagement au quotidien avec ton audience. Énorme secret et hack que je te donne dans cette vidéo, c'est la stratégie multiplateforme. Parce que moi, je vois une erreur qui est courante chez énormément de créateurs, c'est de se limiter à une seule plateforme. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi se limiter à une seule plateforme quand tu peux prendre ta vidéo que dans tous les cas, tu l'as publiée par exemple sur TikTok et la reposter ensuite sur TikTok, Instagram, YouTube Shorts, Facebook, Dailymotion, Snapchat et Pinterest. Pourquoi? C'est une stratégie qui est incroyable. Tu tournes un contenu une fois, tu le montes une fois et tu le postes sur 7 plateformes différentes pour toucher 7 types de personnes différents, potentiellement gagner 7 fois plus d'abonnés. C'est tout bénef. Ça te prend juste, allez, 10-15 minutes pour poster sur chaque plateforme. En plus, toi, ça te permet de te protéger parce que si demain, par exemple, Instagram ou TikTok décide de changer l'algorithme et que demain, tu fais plus de vues, bah, tu as quand même d'autres plateformes pour pouvoir compenser. Voilà, donc on va pouvoir maintenant passer à la troisième phase, la monétisation et l'organisation. Donc on va d'abord commencer par la partie monétisation. Alors une fois que tu as réussi à bâtir une audience engagée, je te le dis là, mais les possibilités de monétisation, elles sont littéralement infinies. Tu peux tout faire. Et le plus beau, c'est que tu n'as même pas besoin d'avoir des millions d'abonnés, des centaines de milliers d'abonnés pour pouvoir commencer à gagner de l'argent. Puisque une communauté très ciblée de gens très qualifiés, elle vaut beaucoup plus qu'une communauté de centaines de milliers d'abonnés, mais qui sont pas là pour toi, qui sont pas là pour ton contenu et qui sont simplement abonnés sur une vidéo virale qu'ils ont pu voir. Donc voici les 5 principales options pour pouvoir monétiser ton audience. La première, ça va être la vente de formation ou d'accompagnement. Donc là, tu vas vendre tes compétences, tu vas partager ton expertise au sein d'un programme structuré. Ça, c'est une méthode qui est vraiment super rentable parce qu'en fait, tu as très peu de coûts et beaucoup de marge. Ensuite, tu peux faire la promotion de ton business déjà existant. Donc si par exemple, tu as déjà une activité, tu fais du e-commerce, tu fais déjà du coaching, tu vends déjà des formations, eh bien ton personal branding va vraiment te permettre d'être un aimant à client. Troisième option, tu peux aussi collaborer avec des marques puisque aujourd'hui, les marques recherchent de plus en plus ce qu'on appelle des micro-influenceurs, c'est-à-dire des personnes qui ont un nombre d'abonnés compris entre 0 et 10 000. Et donc, même avec un petit nombre d'abonnés de 5 000 personnes, par contre, qui sont très engagées, tu peux décrocher des contrats et de beaux contrats. La quatrième option, ça va être des abonnements payants sur des plateformes privées. Donc, tu peux par exemple créer une communauté VIP sur Skool, sur Patreon, ou alors une newsletter un petit peu premium pour pouvoir recevoir du contenu exclusif, et ça marche super bien aussi. Et enfin, la dernière option qui s'offre à toi, c'est de faire de l'affiliation. L'affiliation, qu'est-ce que c'est? Ça consiste à recommander des produits ou
des services à tes abonnés. Et dès que tes abonnés vont acheter le produit que tu recommandes via ton lien, eh bien tu vas toucher une commission sur cette vente. Alors évidemment, tu peux faire les 5 en même temps. Ça, pour le coup, ça va dépendre de toi, de ta motivation, de tes objectifs, encore une fois, et du temps que tu as alloué à chaque moyen, parce que chaque option prend beaucoup de temps. Mais honnêtement, tu peux très bien faire les 5 en même temps, il n'y a pas de souci. Voilà, donc maintenant que tu sais exactement comment monétiser ton audience, en tout cas que tu as des clés, on va passer à la partie productivité. Pour avancer efficacement sur les réseaux, il faut avoir une organisation qui est béton. Et le manque de structure tue la régularité. La solution que j'ai trouvée personnellement, c'est de me créer un calendrier éditorial très clair. Donc le lundi, qu'est-ce que je fais? Je brainstorm sur les sujets que je vais aborder dans la semaine. Je liste les problèmes de mon audience que j'ai recensés et les dernières tendances du moment. Le mardi, je fais le scriptage et le tournage de mes vidéos. Je regroupe toutes les prises en une seule session pour pouvoir gagner du temps, parce que si tous les jours tu dois te réinstaller et retourner des vidéos, bah en fait ça te fait perdre beaucoup de temps. Le mercredi, c'est la journée montage. Donc là, moi personnellement, je peux utiliser des outils comme CapCut, comme Premiere Pro pour monter mes vidéos. Ça me permet d'aller super plus vite. Et petit tips, monte tes vidéos sur ordinateur. Et si tu as envie de déléguer la partie montage, tu peux très bien passer par un monteur. Il y a plein de monteurs aujourd'hui qui peuvent te monter tes vidéos pour 20-30 € maximum. Donc c'est largement faisable si tu as un peu de budget à investir. Le jeudi, personnellement, c'est la programmation de mes publications. Donc là, tu peux utiliser des outils comme par exemple Metricool, qui est vraiment super et qui te permet de planifier tous tes contenus pour la semaine. Et le vendredi, personnellement, c'est l'analyse des performances. Donc c'est-à-dire que je vais aller regarder ce qui a bien marché et ce qui a fonctionné pour moi, mais surtout pourquoi ça a bien marché. Ou alors pourquoi ça n'a pas marché, hein. Ça peut aller dans les deux sens évidemment. Et le week-end, je bosse sur mon programme de coaching et aussi je coach les personnes au sein de ma communauté privée, dont je vais te parler juste après. Au passage, petite astuce en termes d'optimisation, la clé pour progresser sur les réseaux, c'est d'analyser, d'ajuster et de répéter. Donc chaque semaine, c'est vraiment important que tu te poses et que tu prennes le soin de décortiquer tes statistiques. Quel a été mon taux de rétention, c'est-à-dire combien de temps en moyenne les gens regardent mes vidéos, quel a été mon engagement, donc mon nombre de likes, mon nombre de commentaires, mon nombre de partages et comment je peux l'améliorer. Et si tu postes des vidéos sur YouTube, ça peut être quel a été mon taux de clic par exemple. En tout cas, si un post explose, ce n'est jamais par hasard. Donc si jamais tu as une vidéo qui commence à faire beaucoup de vues, essaye d'analyser la formule gagnante, les ingrédients que tu as mis dedans pour faire en sorte qu'elle marche. Est-ce que c'était plutôt le sujet que tu as abordé, le ton, le format de la vidéo? Une fois que tu as compris ça, tu vas répéter cette recette encore et encore et encore. Mais alors, quelles sont les erreurs classique à éviter? Alors évidemment, même les personnes les plus motivées, elles peuvent se planter en tombant sur des pièges pourtant totalement évitables. Ça, c'est dommage. Mais pour ça, je vais quand même essayer de te donner les erreurs les plus courantes et comment tu peux les éviter. Alors la première erreur que je vois moi très souvent chez les créateurs, c'est de vouloir aller beaucoup trop vite. La patience, c'est ton meilleur allié. Et beaucoup de personnes pensent qu'il suffit de poster simplement quelques vidéos virales pour tout casser. Malheureusement, je pense que tu commences à comprendre, mais c'est complètement faux. Il faut vraiment que tu acquières des bases solides. Alors la solution que je peux te donner pour résoudre ce problème-là, c'est déjà de commencer par optimiser ton profil. Donc une bonne photo, une bonne bio, un bon call to action et un lien évidemment dans ta bio qui renvoie vers ton site, vers ton produit, bref, vers ce que tu veux. La deuxième erreur que je vois extrêmement souvent, c'est ne pas avoir d'objectif, ne pas avoir de vision claire. Ta vision, ça va être pourquoi tu veux créer une audience? Est-ce que c'est pour vendre un produit, pour attirer des clients, pour développer ton image? Et sans but précis, tu vas poster dans tous les sens, mais ça n'aura pas de réel impact. La solution que j'ai trouvée à ça, moi personnellement, c'est de se fixer un objectif, ce qu'on appelle un objectif SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Donc par exemple, ça peut être atteindre 10 000 abonnés sur Instagram en 90 jours pour vendre mon premier accompagnement. La troisième erreur que je vois extrêmement souvent, c'est ne pas avoir d'offres structurées. Parce que c'est très cool d'avoir 10 000 abonnés, mais en fait si t'as rien à leur proposer, ça reste juste un chiffre et tu gagneras rien avec. Ton audience, il faut que tu la prennes par la main et que tu la guides jusqu'au passage à l'action. Donc il faut que tu lui dises comment acheter, comment s'inscrire, comment te contacter, comment prendre un appel si tu fais des appels de vente par exemple. Et donc moi, la solution que j'ai trouvée à ça, c'est de construire une offre qui va être claire et irrésistible. Un peu à la Alex Hormozy si t'es la référence. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu proposes exactement? Est-ce que ça va être un service, un produit, une formation, un accompagnement, un coaching? En tout cas, il faut que tu simplifies au maximum ton message parce que les gens n'achètent que ce qu'ils comprennent. Ça, c'est vraiment très important à comprendre. Et enfin, la dernière erreur que je vois énormément, et ça, je t'en ai déjà parlé, c'est de se contenter de poster sur une seule plateforme. Honnêtement, aujourd'hui, publier que sur TikTok ou sur Instagram, c'est se tirer une balle dans le pied. Alors oui, chaque plateforme a son audience, a ses propres formats, a ses propres algorithmes, mais ne pas profiter du fait de pouvoir se lancer sur 5, 6, 7 plateformes en même temps, c'est littéralement laisser de l'argent comme ça sur la table. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'adopter une stratégie multiplateforme, puisque en soi, le même contenu, il peut très bien être posté sur TikTok, sur Instagram Reels, sur Facebook Reels, sur YouTube Shorts, sur Snapchat, sur Dailymotion et sur Pinterest. Et tu peux aussi très bien utiliser moi ce que j'appelle le recyclage, c'est-à-dire reposter des anciennes vidéos que tu as déjà produites. Voilà, donc si tu appliques toutes ces étapes rigoureusement, je te garantis que tu vas non seulement attirer ton audience idéale, mais tu vas aussi la transformer en une véritable source de revenus. Là, ce que j'ai essayé de te partager au maximum dans cette vidéo, c'est pas de la théorie, c'est du concret. Tout ce que je t'ai partagé là, je l'ai fait pour moi, mais je l'ai aussi fait pour les personnes que j'accompagne. Et je sais aujourd'hui que toi aussi tu peux y arriver, même si
si tu pars de zéro, c'est complètement atteignable. Mais attention par contre, parce que la clé, c'est comme je te l'ai dit, la régularité, la constance sur le long terme. Il suffit pas juste de tester comme ça une semaine et après d'abandonner. Et les personnes qui réussissent le plus sur les réseaux, c'est pas les plus intelligents, c'est pas ceux qui travaillent le plus dur, c'est simplement ceux qui apprennent de leurs erreurs et après qui optimisent en continu, qui s'améliorent de jour en jour. En tout cas, si tu veux aller plus loin et accélérer tes résultats, je t'invite à rejoindre la Creator Academy, ma communauté Scoop privée qui va t'aider à scaler ta personal brand de 0 à 10 000 abonnés et à monétiser ton audience. Elle est 100% gratuite et tu vas y retrouver des modules vidéo qui t'apprennent étape par étape comment construire ta personal brand et faire partie des 1% de ton domaine, des études de cas dans lesquelles j'analyse en avant-première les dernières stratégies et les dernières tendances pour que tu puisses prendre une longueur d'avance sur tes concurrents, et enfin des live FAQ où tu vas pouvoir me poser toutes tes questions pour pouvoir aller 10 fois plus vite que si tu étais tout seul. Mais surtout, la Creator Academy, c'est un groupe d'entraide, c'est une communauté où tu vas pouvoir bénéficier des conseils de dizaines d'autres créateurs qui sont dans la même situation que toi. Donc si tu as envie de rejoindre la Creator Academy, d'enfin passer à l'étape supérieure dans ta création de contenu en construisant ta personal brand et en monétisant ton audience, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description. Personnellement, c'est exactement ce dont j'aurais rêvé quand je me suis lancé. Ça m'aurait fait gagner un temps de dingue, ça m'aurait permis d'aller 10 fois plus vite et de me faire gagner beaucoup plus d'argent aussi, on va pas se le cacher. Voilà, donc d'ici là, encore une fois, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche et je te dis à très vite. Allez, ciao!